Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec. Nous sommes le mercredi 26 février. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, bienvenue à la une. Mathieu Bellumeur au microphone, content de vous retrouver. Merci d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, ce dont on va parler dans l'actualité, et Jean-Philippe Robillard va être avec nous au cours des prochaines minutes. Il en est question dans le quotidien La Presse de ce matin. Il en est question également sur notre site Internet. C'est un article qui est signé par nos collègues Romain Chouet et Daniel Boily. Québec qui va imposer des quotas pour limiter le nombre d'étudiants étrangers, un plafond donc au nombre d'étudiants d'étrangers dans chaque établissement et retire également des profs d'université du traitement simplifié en immigration, ce qui est dénoncé entre autres par le recteur de l'Université de Montréal. Donc notre collègue Jean-Philippe Robillard va venir nous expliquer ça un peu plus tard. Sinon en studio, Vincent Maisonneuve est déjà à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Ça vous est certainement déjà arrivé, vous appelez à la banque, à la caisse, et puis on vous demande de donner votre nom et avec votre voix, on est capable de vous authentifier. C'est une technique d'authentification. Ça a été mis à l'épreuve par nos collègues de La Facture, Vincent, et des résultats assez étonnants de leur enquête sont publiés ce matin. Vous allez nous résumer ça tantôt. Oui, on sait qu'avec l'intelligence artificielle, il est de plus en plus possible de cloner des voix. Je vous dis pas que c'est simple, mais quand même, c'est possible. Et l'équipe de La Facture a mis à l'épreuve 6 institutions financières qui utilisent le système de reconnaissance vocale. Et vous allez voir le résultat, c'est assez préoccupant. On nous dit que c'est pas inquiétant, qu'il faut quand même beaucoup d'informations pour arriver à déjouer les systèmes, mais il y a des premières brèches qui sont apparentes et qu'il faut corriger. Collectivement, il faut vraiment être conscient de ces risques-là. On vous explique tout ça et de quelle façon l'équipe de La Facture a procédé avec notre collègue journaliste Stéphanie Dupuis. Je me tourne vers Véronique Méran. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Est-ce qu'on ne m'a pas averti que c'est le printemps? Ça s'en vient, ça s'en Oh, vient. on vous entend pas, votre micro est... Comme ça. Ah, là, c'est mieux! C'était le printemps qui tardait à arriver. C'est ça. Non, mais c'est doux encore ce C'est matin. très doux ce matin. On est au-dessus de zéro. Mais vous avez raison, des airs de printemps comme ça jusqu'à jeudi soir. Par la suite, quoique déjà ce soir, on va retourner sous zéro. OK. Là. Donc demain matin, on sentira moins cet air de printemps, mais on sera quand même autour du point de congélation dans la journée. C'est vraiment vendredi qu'on retrouvera des températures plus froides. Bon, qu'est-ce qui s'en vient maintenant? On aura une assez belle journée. Il y a un peu de brouillard ce matin, des flocons fondants ici et là, possible, pas grand-chose. Ça va rester couvert du côté de l'Estrie, avec un petit peu de neige fondante cet après-midi, limite pluie, mais sinon, la tendance sera au dégagement. Donc, on devrait voir quand même un ciel variable là, cet après-midi. Des vents d'ouest, une vingtaine de kilomètres à l'heure, 0,3 degrés comme maximum. Donc, oui, la normale est autour de -2 pour cette période-ci de l'année. On reste quand même légèrement au-dessus. La nuit prochaine, ça va se réennuager. Quand je disais plus froid, -7, -10 degrés, quand même. Alors, au petit matin, jeudi, c'est certain qu'on sera en secteur un petit peu plus froid. On a un système qui va passer aussi avec des conditions plutôt nuageuses le matin, une neige qui va s'installer au cours de la matinée. Pas grand-chose, là. 5 à 7 cm, mais mouillé. Ça va s'écraser en touchant le sol. Ça pourrait même être mêlé de pluie en après-midi. Les températures vont osciller entre -1 dans les Laurentides, 0, 2 degrés, Montréal et l'Estrie. Alors, de la neige mouillée, lourde et collante, que je vous conseille de tasser avant jeudi soir, par exemple. Parce que là, ça va geler. Bien, c'est ça. Là, on s'en va dans la nuit de jeudi à vendredi, -8, -14, et vendredi, pas plus que -5 à -9. Donc, il fera beau vendredi, mais quand même, le temps plus froid sera de retour. Et quand on dit des températures qui seront plus froides la semaine prochaine, ça ne veut pas dire qu'il va faire -50. Là. C'est simplement que la normale, c'est -2. On peut être autour de -5, -6 degrés. Donc, ça, c'est considéré sous la normale. Mais dites-vous que la neige qui tombe jeudi, c'est pas une grosse tempête. Là. Neige mouillée qui va s'écraser. Assez là avant jeudi soir, comme ça va redevenir bien. Par contre, ceux qui restent en ville auront droit de la neige samedi. Ce système-là sera un peu plus
je dirais, organisée, ça pourrait donner une dizaine de centimètres. Une neige sèche, plus volatile à nouveau. De quoi contenter les skieurs là, qui attendent la relâche, parce que cette pluie-là, ça n'a pas plu à tout le monde. Donc, samedi, une dizaine potentielle, neige sèche et volatile. Et demain, un 5 à 7 mouillé, ça va s'écraser au sol. D'ici là, ça devient variable en Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Il y a des flocons. Ça cesse graduellement. Ça se dégagera cet après-midi pour la Côte-Nord également. Donc, dans l'Est du Québec aussi, on retrouvera le beau temps. Température légèrement sous zéro. Un petit peu de neige intermittente pour demain. Là non plus, pas plus qu'un 5 à 7 cm de neige collante et mouillée. En territoire ontarien, assez variable sur la portion nord, vers Toronto également. Windsor, plus nuageux. Un petit peu de neige fondante cet après-midi, limite pluie. À Ottawa, c'est du brouillard ce matin, mais ça va devenir variable. Température 3 en Ontario, c'est assez unanime. 13 à Vancouver, sous un ciel variable. Grande douceur dans les prairies. 10 à 13 encore. Edmonton, Calgary, encore aujourd'hui. Ça se dégagera à Regina, 1 degré et 3 à Winnipeg. Donc, le sud du Manitoba entre dans la douceur aussi. Les vents seront plus présents de ce côté-là ce soir. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Hudson cherche à reprendre. Lui aussi, bien surveillé par Jarvis. Voilà Suzuki, il y a de l'espace. Il y avait de l'espace, assez d'espace pour que Suzuki puisse la mettre dans le filet des Hurricanes de la Caroline. Il y avait un match hier au Centre Bell, le Canadien contre les Hurricanes. Et Olivier, d'abord, bonjour. Bonjour. Le Canadien qui a blanchi, donc, les Hurricanes. Oui, effectivement, ça a été un match intéressant pour le CH. Un match qui a été compliqué. On voyait qu'à certaines reprises, là, les Hurricanes étaient bien présents dans la zone du Canadien de Montréal, mais chaque fois, on a su bien se défendre. Ça a été un match à saveur très défensif hier, malgré le résultat, une victoire de 4-0 du tricolore. Vous l'avez entendu, le capitaine qui a marqué son 16e de la saison en avantage numérique. Il y a eu d'ailleurs 2 buts en avantage numérique pour le Canadien hier. Ça a été productif et ça a été fructueux pour le CH hier. Juraj Slafkovský qui ajoute un autre but, donc un deuxième en 2 matchs pour l'attaquant format géant. 10e cette saison. Il avait beaucoup parlé de ce désir de vouloir jouer un peu plus rugueux, d'avoir un plus grand impact sur les matchs. Ben voilà qu'il répond aux attentes de Martin Saint-Louis. Donc, belle victoire pour le Canadien de Montréal qui vient d'aligner 2 victoires. Donc, début d'une séquence pour le Canadien de Montréal après cette séquence de défaites qu'on a connue là, juste avant la pause de la confrontation des 4 nations. C'est ce que ça prend pour accéder aux séries? Exactement, exactement. Vous continuez à croire à ce fameux mix dont nous parlait Kent Hughes en ce début de saison, quoique c'est vrai que le Canadien est dans la course présentement. Moi, je me suis dit, si le Canadien continue de gagner et reprend sur une séquence victorieuse, je continue à les suivre régulièrement pour être sûr, pour voir s'ils vont accéder aux séries. Garder un intérêt sur cette saison. C'est sûr que s'ils enchaînent défaite par-dessus défaite, ça va être autre chose. Et hier, je vous parlais de la date limite des transactions qui approche, c'est le 7 mars prochain. Et justement, Alexandre Carrier, le défenseur du Canadien de Montréal, en a parlé hier. Selon lui, la victoire d'hier est un bon argument pour le statu quo. On l'écoute. Je pense que ça fait partie de la business. On est tous au courant de ça. Oui, le trade deadline s'en vient, mais aussi la fin de saison qui est super importante. Fait que, dans la chambre, on croit en nous, on croit en notre équipe, puis on veut évidemment on veut rester l'équipe intacte. On verra. Est-ce que le message a été entendu par l'état-major? On verra. La victoire de Montréal jouait contre le Sceptre de Toronto et la victoire a mis un terme à cette série de 2 défaites consécutives en gagnant hier. On était au bout de la ligne orange du métro de Montréal. Donc, ce match à la Place Belle face au Sceptre de Toronto, une victoire de 3-1. Effectivement, une victoire collective. Encore une fois, la capitaine Marie-Philippe Poulin s'est illustrée hier avec 1 but, 1 passe. C'est elle qui a marqué le but gagnant dans cette victoire de 3-1. Petit soulagement, effectivement. On freine cette séquence de 2 défaites et Montréal, par le fait même, continue là, de trôner au sommet du classement avec ce premier rang. Une victoire importante pour la capitaine Marie-Philippe Poulin qui est heureuse, mais a toujours cru aux chances de son équipe, mais très heureuse de pouvoir goûter enfin à la victoire, surtout devant les partisans à Laval. Je pense que pour nous tous, on était prêts. On voulait revenir ici à la maison, jouer contre Toronto. On sait que c'est une grosse rivalité pour nous. Puis je pense qu'on est très contents de la façon qu'on est sortis. Pour être honnête, je pense que ça a été un 60 minutes où on a joué ensemble, qu'on a fait les petits détails. C'est super important pour nous. Puis on est capable de capitaliser sur nos chances. Puis on est super contents. Puis Anne ne veut pas, vous l'avez vu à la fin, tu regardes dans la partie pour gagner ce match-là tout au long. Fait que très contente. Quand elle parle d'Anne, c'est Anne-Renée Desbiens qui était devant le filet hier, 24 arrêts. C'est elle qui a obtenu la première étoile. Et donc, je parlais du classement. Montréal qui est toujours au sommet. 5 points d'avance justement sur les Sceptres de Toronto qui sont au 2e rang. Il y a des matchs en main, mais quand même une victoire importante, surtout dans cette rivalité Montréal-Toronto. Là, ça s'est poursuivi hier. Bon, 2 belles victoires hier. Tant mieux. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
disais, quand vous appelez au service à la clientèle de votre banque, vous utilisez peut-être cette reconnaissance vocale. Ce qui suit risque de vous intéresser. Il y a une équipe de l'émission La Facture qui a mis à l'épreuve la sécurité de ces systèmes de reconnaissance vocale des institutions financières. Vincent, la question derrière l'exercice de La Facture, c'est de savoir, est-ce que cette reconnaissance vocale utilisée donc par les banques, les institutions financières, peut faire le poids face à une voix créée par l'intelligence artificielle. Exactement. C'est un reportage de Stéphanie Dupuis et de Jean-Luc Bouchard que vous pouvez lire, écouter, regarder là, sur une de nos plateformes. La Facture a vérifié la sécurité de ces systèmes-là en mettant à l'épreuve 6 institutions financières, Desjardins, la Banque de Montréal, la Banque CIBC, la Banque Scotia, Toronto Dominion et Tangerine. Conclusion de leur expérience, seule Tangerine a réussi à résister à l'exercice. Les 5 autres ont accepté la voix clonée par intelligence artificielle comme s'il s'agissait d'une voix humaine. Petite mise en garde importante à faire ici, c'est avoir recours à une fausse voix, là, c'est considéré comme une infraction criminelle, il faut bien le dire. Puis avant de faire cette expérience-là, nos collègues de La Facture ont consulté des avocats, puis il n'y a personne qui a subi de préjudice, il n'y a pas eu de transactions qui ont été faites. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont réussi à déjouer ces systèmes de reconnaissance vocale? Bien, la première étape, c'est de cloner la voix. La Facture a demandé de l'aide à un développeur de jeux, le président d'une société de jeux vidéo, Brian McWilliams. Celui-ci a utilisé la version professionnelle d'un logiciel qui a alimenté avec une vingtaine de minutes d'échantillons de voix tirées d'entrevues, radio, télé de la journaliste Stéphanie Dupuis, des extraits qui sont quand même assez faciles à obtenir. Qui sont disponibles, sont publics, là, des c'est extraits ça. publics. Puis, oui. quelques heures plus tard, il a pu générer une voix clonée de la journaliste. On va écouter un échantillon de ce que ça donne quand la voix répond aux questions de l'institution financière. C'était chez Desjardins. Bonjour, mon nom est je suis Desjardins. Comment je peux vous aider? Oui, mon nom est Stéphanie Dupuis. D'accord, madame, j'ai pu vous authentifier grâce à la reconnaissance. Donc, en appelant chez Desjardins, la voix clonée a pu obtenir un NIP temporaire qui permet d'effectuer des opérations de base par téléphone de façon autonome, soit payer une facture, consulter le solde d'un compte. Le système de Desjardins, je l'ai dit, n'a pas été le seul à avoir été déjoué, là, de plusieurs autres institutions. Des résultats qui font en sorte que le développeur qui a donné un coup de main à nos collègues de La Facture, Brian McWilliams, qui est président, directeur général de Jeux Bleuets Sauvages, se méfie maintenant des systèmes de reconnaissance vocale. J'étais au téléphone avec la banque. J'ai refusé totalement d'être authentifié par la voix parce que j'avais vu à quel point c'était facile imiter quelqu'un. En même temps, ça prend plusieurs informations. C'est pas que la voix qui fait foi de tout. Il y a d'autres informations, d'autres questions qu'on va vous poser pour vous authentifier. Comment répondent les institutions financières, justement? Essentiellement, c'est ça. C'est que, oui, il y a des outils pour cloner la voix, mais ça prend plus que ça pour pouvoir accéder. Il faut entrer le numéro de sa carte débit, par exemple. Dans le cas de Stéphanie, bien, il y a beaucoup d'échantillons de sa voix qui existent parce que c'est une journaliste. On va écouter Anne Deshôtels, vice-présidente d'Accès Desjardins. Je pense que le cumul des informations que vous aviez à votre disposition, ce ne serait pas si simple que ça pour un fraudeur d'avoir accès à toutes ces informations-là. Notez que Desjardins est la seule institution financière qui a accepté de rencontrer nos collègues de La Facture. Il n'y a aucun cas de fraude du genre qui a été avéré à ce jour, ça c'est important de le dire, et que les systèmes de reconnaissance vocale disposent de plus en plus de fonctionnalités de détection de l'hypertrucage. Une autre chose à dire, pour qu'un fraudeur synthétise la voix d'une victime, décide de s'attaquer à une personne en particulier, on parle d'une fraude qui prend du temps, qui nécessite des ressources, il faut investir là-dedans. Et on sait que la plupart du temps, les fraudeurs veulent s'attaquer à un plus grand nombre de personnes dans l'espoir de faire des gains. Ça démontre quand même que les percées dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut s'y intéresser parce que c'est tous nos systèmes là, qu'il faut revoir si l'intelligence artificielle continue de se développer. En fait, parce que l'intelligence artificielle continue de se développer à un rythme effréné. Donc, vous pourrez voir ça à La Facture ce soir. Intéressant exercice, mais effectivement, on voit plus des stratégies d'hameçonnage, par exemple, envoyer des millions de textos et là, on réussit à attraper des gens. Mais ça fait réfléchir. Oui, c'est à lire, c'est à voir sur notre site Internet, entre autres. Merci, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée.
Mario Doticcio est dans notre studio à Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Mario. Bonjour. On a beaucoup parlé de ce rapport dévastateur de la vérificatrice générale du Québec sur SACLIC, cette plateforme de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et le responsable de cette transformation numérique a donné sa version des faits au quotidien Le Devoir ce matin. On peut lire ça. Oui, c'est en une du Devoir. Karl Malenfant, c'était lui qui était responsable de la transformation numérique. Il a parlé pendant des heures, journaliste du Devoir. Il dément avoir caché des informations sur les coûts et risques du projet. Comme le disait la vérificatrice générale du Québec, sans nommer de nom dans son rapport, on le disait déposé la semaine dernière. Il critique le ministre de la Cybersécurité, Éric Kerr, qui l'accuse de manquer de soutien et de solidarité envers ses équipes. Monsieur Malenfant dit avoir aussi rencontré les équipes de la vérificatrice générale pendant 3 jours. Il ne comprend pas pourquoi sa version des faits qu'il livre ne figure pas dans son rapport. Monsieur Malenfant met aussi en lumière certains imprévus, notamment le lien tardif entre SACLIC et le service d'identification du gouvernement, le SAG qu'on a mentionné dans le rapport. Il défend aussi l'augmentation des coûts, expliquant que certaines phases du projet, comme le contrôle routier, ont été ajoutées en cours de route. Dans tout ça, il se dit prêt à témoigner devant une commission d'enquête publique si jamais ça a lieu pour clarifier sa version des faits. Maintenant, c'était débat hier des candidats à la direction du Parti libéral du Canada. Le débat en anglais qui s'est déroulé. Qu'est-ce qu'on en dit ce matin? Bien, surtout, ce qui ressort surtout des chroniqueurs, des analystes, c'est que, contrairement au débat en français, la langue n'est pas mentionnée dans ça. Par exemple, ce qui ressort, c'est que il n'y a plus d'excuses là, pour les candidats comme Mark Carney d'avoir été quand même... Plusieurs chroniqueurs ont dit que son manque d'expérience se voyait dans ce débat-là. Le terme « débat » est d'ailleurs un peu exagéré, dit le chroniqueur dans la presse Paul Journet. Il faudrait plutôt parler de la soirée, de la bonne conversation robuste mais constructive entre amis libéraux. Comme je le disais, ça, c'est Paul Journet dans La Presse Plus. Maintenant, demain, c'est jour d'élection en Ontario et Doug Ford a réussi à conserver son avance selon les plus récents sondages. Oui, selon le plus récent sondage Postmédia Léger, publié ce matin dans le National Post, 47% des Ontariens voteraient pour le Parti progressiste conservateur comparé à 28% pour les libéraux, 17% pour les néo-démocrates et seulement 6% pour les Verts. C'est donc un pari gagné là, pari gagné. Pour l'instant, selon les pronostics, Doug Ford aurait eu raison, selon les analystes, de lancer son élection parce que l'écart ne s'est jamais vraiment rétréci. Oui, et le vrai sondage, comme on dit, c'est demain alors que les gens vont voter. Exactement. Et enfin, des centaines de millions de dollars en amendes impayées au Québec. Oui, ça, c'est en une de La Presse Plus ce matin. On parle d'amendes de fraude fiscale, de crimes financiers, des amendes. En fait, on parle de... Il y a eu 900 depuis 2015, 900 millions de dollars en amende, mais seulement 246 millions ont été récupérés. Un texte à lire dans La Presse Plus. Merci Mario. Merci. Bonne journée. Le gouvernement Legault qui impose des quotas pour limiter le nombre d'étudiants étrangers. Je vous en parlais au début de l'émission. Jean-Philippe Robillard se joint à nous pour nous donner plus de détails. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors c'est ça, il y a un plafond qui sera fixé au nombre d'étudiants étrangers dans chaque établissement d'enseignement du Québec. Le gouvernement, donc, qui veut serrer la vis au réseau de l'enseignement supérieur. Oui, le gouvernement, donc, Legault, qui va limiter le nombre d'étudiants étrangers, Mathieu, que les universités, les cégeps et les collèges privés vont pouvoir recruter, accueillir chaque année. Il va imposer un plafond qui va varier selon chaque établissement. Le gouvernement va donc mettre en place, Mathieu, des quotas sur les certificats d'acceptation du Québec. Ce sont des certificats qui sont délivrés par les institutions. Et il réduirait ici de 20 selon ce qui est dans la presse aujourd'hui, le nombre de demandes qui peuvent être faites par des étudiants étrangers. Et selon ce qu'a pu obtenir mon collègue Romain Chuet, les grandes universités qu'on retrouve à Montréal, par exemple, et qui accueillent déjà, on le sait,
des milliers d'étudiants étrangers, ne seraient pas les plus touchés par cette nouvelle mesure, là, par ces nouveaux quotas qui seront mis en place là, par le gouvernement du Québec. Donc, il y a quand même des établissements qui seront plus touchés que d'autres. Oui, comme les écoles, par exemple, il y en a plusieurs qui sont utilisés comme tremplin pour demander l'asile au Canada. Vous savez, il y a eu de nombreux reportages à ce sujet-là. Les collèges et les établissements d'enseignement privé, Mathieu, il y en a plusieurs qui vont écoper. Ils devraient avoir des quotas réduits par rapport au nombre actuel d'étudiants. Il y a des collèges privés qui devront se contenter, Mathieu, de quelques dizaines ou quelques centaines seulement de certificats d'acceptation du Québec. Dans certains de ces établissements-là, il y a déjà eu, il faut le mentionner, là, plusieurs milliers de certificats qui ont été donnés à des étudiants étrangers et majoritairement, vous en souvenez sans doute, des jeunes, des étudiants qui provenaient de l'Inde. Parce qu'avant, il n'y en avait pas de limite. Hein? Et puis, c'est ce qui a entraîné plusieurs dérives et qui a également entraîné une hausse marquée du nombre d'étudiants étrangers qui viennent ici au Québec. D'après des documents publics qui ont été consultés par mes collègues, le gouvernement du Québec a délivré en janvier 2004, là, 134 000 certificats d'acceptation du Québec, alors qu'un an plus tôt, là, il y en avait... 2024. 2024, pardon, okay. Excusez-moi. 2004, je trouvais que ça commençait à, oui, ça commence à faire un peu loin. Oui, c'est ça. Contre 122 000, là, un an plus tôt, là, c'est-à-dire en 2023, pas en 2003. Alors, c'est une mesure, ça, qui s'inscrit dans le cadre du projet, du dépôt du projet de loi 74, là, cet automne, qui vise, dans le fond, à créer par le gouvernement du Québec des outils pour mieux encadrer le nombre d'étudiants étrangers au Québec qui, comme je vous le disais, donc, n'a pas cessé d'augmenter au cours des dernières années. Il y aura certainement des réactions tout au long de la journée là-dessus sur le plan politique, entre autres dans le milieu de l'éducation aussi, certainement. Oui. Jean-Philippe Robillard, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Aujourd'hui, entre autres choses que l'on va surveiller, la Caisse de dépôt, Caisse de dépôt et placement du Québec va publier ses résultats financiers. Il y a une manifestation également des employés d'Hydro-Québec qui doit se dérouler devant le siège social. Et puis, on a eu des nouvelles au cours des dernières heures de l'état du pape. En fait, courte nouvelle, on nous dit du côté du Vatican que c'est une autre nuit tranquille pour le pape qui continue de se reposer. Le Vatican qui continue quand même toujours à parler de son état comme d'un état critique. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Moi, je vous retrouve dans les radiojournaux. Bon mercredi. Chez Logisco, notre engagement est d'offrir des appartements où les gens se sentent bien. My God, mon amour, t'as pas l'air bien. Je suis pas bien pantoute. Je pense que j'ai pogné. Que t'as pogné quoi? La gastro! Ben là, ça veut dire que je l'ai pogné moi aussi? Tout va bien aller. Logisco, Je peux pas aller au bureau, moi. plus de 6 000 appartements à Québec.